Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre 2025. On commence tout de suite le tirage avec une carte, avec une carte de l'oracle Langage secret des animaux. Pour voir quel esprit animal va vous accompagner. Alors, on en a deux durant ce mois d'octobre. Donc on a le feu, donc bien sûr c'est pas un animal, c'est l'élément, et le pélican blanc. Ok, donc le feu qui vous parle de création, de destruction, de commencement, d'expression, et le pélican blanc qui vous parle d'aisance, d'optimisme, de grâce et de coopération. Bon, avec ces deux cartes, on voit qu'il est le bon moment en ce mois d'octobre de passer à des changements. En fait, peut-être qu'il est temps de laisser tomber certaines choses. Avec le feu, c'est la purification par le feu, hein, vous savez, les rituels, les choses comme ça, la fumigation. Ça va être de purifier, c'est-à-dire de laisser tomber certaines choses, de détruire certains liens ou certaines façons de parler, de penser, pour laisser place à de la nouveauté, pour commencer quelque chose, pour laisser la créativité s'exprimer. Et avec le pélican blanc, on voit que ça va se faire quand même facilement, hein. Il y a l'aisance, l'optimisme, la coopération. Peut-être même que vous allez mettre en place de nouvelles coopérations, de nouveaux liens, que ce soit sur le plan pro ou le plan personnel, et que ça va se faire tout seul, en fait. Les choses ont l'air de s'annoncer de façon facile pour vous en ce mois d'octobre, et ça va être ultra positif pour vous les poissons. Allez, on regarde le côté général avec le jeu de 32. J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'une vidéo d'ordre général. Donc bien sûr, tous les poissons ne vivront pas la même chose durant ce mois d'octobre, heureusement. Donc je vous invite vraiment à faire preuve de discernement et à ne prendre que ce qui vous parle. Allez, à la coupe, nous avons le 9 de pique avec le valet de cœur. Bon, il semblerait qu'il y ait un blocage avec un jeune homme de votre entourage. Alors peut-être un fils ou un frère, ou peut-être un ami, quelqu'un de plus jeune que vous. Peut-être par rapport à une somme d'argent, d'accord? Peut-être que cette personne vous doit de l'argent ou que vous lui devez de l'argent. Et là, on voit que ça va pas se faire tout de suite. Donc ça crée un blocage. Le 9 de pique, c'est le blocage. Et là, vous voyez, on a le 9 de carreau qui nous parle de retard. Peut-être que cette personne vous doit de l'argent et qu'elle ne va pas vous pouvoir ou pas vouloir vous le rendre tout de suite. Ou inversement, peut-être que vous lui devez de l'argent et que vous n'avez pas l'intention de lui rendre tout de suite pour une raison ou pour une autre. Et ça va créer un blocage avec cette personne. Allez, je vous fais un tableau en 9 cartes. Si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les liens en descriptif de la vidéo. Je vous mets aussi les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. En d'autres paquets, on a le 10 de pique qui nous parle de rapidité, le 7 de pique de certitude et l'as de trèfle de réussite. L'as de trèfle, c'est réussite dans tous les domaines. Bon, ça c'est plutôt un joli message pour vous. Allez, en première carte, nous avons le roi de trèfle qui nous parle d'un homme dominant qui sait s'imposer, qui a du caractère, mais qui est un homme droit, en qui vous pouvez avoir confiance. Le roi de pique, qui nous parle d'un médecin, d'un homme de loi ou un homme de justice. C'est un homme quand même qui est dur, mais qui est réputé pour être juste. Les deux ensemble, il peut s'agir de la même personne, hein, on va voir après. Le 7 de carreau qui nous parle de colère. Hop là. Le 7 de trèfle qui nous parle de nouvelles par écrit, SMS, messages sur les réseaux sociaux, un courrier, un mail. Le 8 de cœur qui nous parle de joie, de petits plaisirs, de cadeaux. Le 9 de cœur qui nous parle aussi de joie, de bonheur, d'amour. Le 9 de trèfle qui nous parle d'argent, de profit, d'investissement.
La dame de carreau, qui nous parle d'une femme perfide, méchante, nuisible. On va la recouvrir pour voir un peu si on peut avoir plus d'infos à son sujet. Et l'as de carreau qui nous parle de nouvelles. Alors, on va commencer par recouvrir la dame de carreau pour voir un peu. Eh bien, on a 2 cartes qui ont sauté, donc le 9 de carreau et le 9 de pique. Le 9 de pique qui nous parle... Ah, vous ne voyez pas à l'écran, attendez. Hop. On va remonter un peu les cartes pour que ce soit mieux. Vous puissiez mieux voir le tirage. Hop. Le 9 de pique donc, qui nous parle de blocage et le 9 de carreau qui nous parle de retard. Bon. Donc, on voit qu'il y a de l'argent en cours, en jeu, en tout cas, que vous attendez des nouvelles à propos de l'argent. Peut-être de l'argent qui doit découler d'une visite ou d'une action auprès d'un notaire ou d'un avocat, là, hein, ou auprès d'un juge. Le roi de carreau, de pique, pardon, je vais y arriver. Le roi de pique, c'est celui qui représente l'autorité. Donc, adapté en fonction de votre situation. C'est un homme, voilà, qui représente l'autorité. Avec le roi de trèfle à côté, c'est un homme en qui vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un de juste, d'accord? Mais on voit que vous attendez une décision par rapport à de l'argent, ou tout au moins le versement d'une somme d'argent. Et ça a l'air d'être bloqué pour l'instant, ça prend du retard. Et vous allez avoir un courrier qui vous informe peut-être que ça ne va pas se faire tout de suite. Avec le 7 de carreau, on voit que ça va vous contrarier, hein, que ça va vraiment vous énerver. Je pense pas qu'il y ait une dispute, mais ça va faire naître la colère en vous, d'accord? Malgré tout, on voit au milieu qu'il y a le 8 de cœur et le 9 de cœur. Donc, peut-être qu'à la réception de ce courrier, ça va vous saouler, hein, clairement, que ça va vous énerver, parce que vous attendez cet argent, parce que peut-être même vous en avez besoin. Et voilà, ça va faire monter la colère. Malgré tout, les cartes qu'il y a au milieu, c'est 8 de cœur, 9 de cœur. Donc, il va y avoir des petites choses qui vont compenser et qui vont permettre quand même de ressentir la joie et le bonheur dans ce mois d'octobre. C'est juste que ça va être un petit peu entaché parce que il y a cette personne-là qui bloque. Alors, la dame de carreau, c'est une femme. Hein, c'est une femme de votre entourage qui a des mauvaises intentions, qui est méchante. Donc peut-être que c'est vis-à-vis d'elle, peut-être que vous avez intenté une procédure envers cette femme et que vous attendez l'argent, ça peut être un divorce, ça peut être un procès pour toute autre chose, peut-être que vous avez porté plainte contre elle, je ne sais pas. Peut-être que dans le cadre d'une succession, c'est quelqu'un de votre famille ou une intéressée par cette succession qui bloque les choses. En tout cas, voilà, vous allez avoir des nouvelles d'elle, d'une façon directe ou indirecte, peu importe, et ça va vous énerver. Malgré tout, voilà, comme je vous ai dit, 8 de cœur, 9 de cœur, va quand même y avoir des moments de joie durant ce mois d'octobre. On passe au plan professionnel pour vous les poissons, pour voir un peu ce qui s'annonce pour vous en ce mois d'octobre. En descriptif de la vidéo, vous trouverez aussi le lien pour vous inscrire à la newsletter si ce n'est pas déjà fait. Ça s'appelle Brève Païenne. Ça sort une fois par mois, le premier du mois. Et dans ces brèves païennes, je vous parle cartomancie, lithothérapie, je vous parle d'ésotérisme, des énergies lunaires, des énergies du mois ou de la saison en cours en fonction de l'inspiration que j'ai au moment de rédiger ces newsletters. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est sans engagement, c'est totalement gratuit. Vous avez le lien en description. Allez, sur le plan pro, à la coupe, vous avez le 6 de bâton et le hiérophante. Alors là, c'est une invitation en fait à ne rien changer. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est le succès au travail. Et le hiérophante, c'est ne rien changer en fait, c'est continuer avec la façon de faire que nous avions, continuer dans le travail que nous avons. Sur un plan plus général, le hiérophante, c'est celui qui perpétue les traditions, vous voyez. On n'est pas sur de la nouveauté. Donc là, on vous dit, continuez ce que vous êtes en train de faire, de la façon que vous êtes en train de la faire, c'est bon. Ça porte ses fruits, il y a de la reconnaissance, il y a des résultats, donc tout va bien.
on va voir au niveau du tirage en 5 cartes ce que ça nous dit. Donc en tout premier, on a l'ange de la nuit. Alors, l'ange de la nuit, petite précision, c'est pas une carte du tarot de Marseille, hein, bien sûr. Mais moi, j'utilise le tarot de la nuit. Et ils nous ont mis une petite carte bonus, l'ange de la nuit. L'ange de la nuit, ça nous dit qu'une période difficile est en train de s'achever ou va pas tarder à s'achever. D'accord? C'est la fin des difficultés, en fait, cette carte. Petite carte bonus. Ensuite, on a le roi de Pentacle. On a le roi d'épée. On a le magicien et le hiérophante qui ressort. Alors là, avec les deux rois, en fait, le roi de Pentacle, c'est une invitation à chercher l'indépendance financière, à chercher l'abondance et la stabilité matérielle. D'accord? Donc matériel, c'est l'argent, c'est au sein de la maison, c'est tout ça. Et le roi d'épée, c'est une invitation à se libérer des émotions. C'est vraiment à être dans le pragmatisme, à faire preuve d'intelligence, intelligence professionnelle, intelligence financière. Hein. Là, on est sur le côté pro. Donc, là, on vous dit en fait de vous libérer de vos émotions pour pouvoir progresser et de bosser. Hein. Le roi de Pentacle, il bosse pour avoir les résultats. Avec le magicien, on vous rappelle que vous êtes maître de votre destin. Il vient vraiment confirmer ça. Hein. Il vient en complément en fait de ces deux rois. C'est-à-dire que votre réussite, elle va dépendre que de vous. C'est qu'est-ce que vous allez en faire, qu'est-ce que vous allez faire pour atteindre votre réussite. Et ça passe par ne pas suivre forcément son cœur, mais plutôt suivre une logique, peut-être même une stratégie sur le plan professionnel. Hein. Mettre au point des process, mettre au point des choses pour aller vers la réussite que vous cherchez. Avec le hiérophante, c'est une invitation quand même à ne pas trop s'éloigner de ce que vous savez faire, à ne pas trop s'éloigner des habitudes que vous avez, mais juste libérer votre mental des émotions et rester motivé et concentré. D'accord ? Là, sur le plan professionnel, il y a cette carte hein, qui vient quand même débuter le tirage, qui nous dit que c'est la fin des soucis, la fin des tracas, mais c'est à condition de ça. Vous allez vous sortir d'une situation, vous allez faire évoluer une situation à condition de rester bien focus et de peut-être vous ressaisir pour certains d'entre vous ou tout simplement voilà, prendre vos responsabilités. Là, ces cartes, c'est aussi ça, c'est prendre vos responsabilités et agir en conséquence. Ne pas se décharger, ne pas laisser les émotions vous submerger et continuer d'avancer en restant vraiment dans la maîtrise de soi et la maîtrise de tout ce que vous pouvez faire. Voilà, sur le plan professionnel. On va regarder sur le plan relationnel, les poissons. Donc, relationnel, c'est amoureux, amical et familial. Hop. À la coupe, nous avons la carte de l'épreuve et du mensonge. La carte qui avait sauté, c'était la carte du silence. Là, on a la relation toxique, l'épanouissement, l'illusion et le désir. Ok. Bon, il se peut pour certains d'entre vous que vous soyez dans une relation qui ne vous amène pas grand-chose parce qu'elle n'est pas faite, elle n'est pas sincère en fait. Elle a été basée sur des choses qui sont illusoires, peut-être des paroles, peut-être des belles paroles, peut-être que la personne en face, ou même peut-être vous portez un masque parce que vous aviez peur de décevoir si vous vous montriez tel que vous étiez. Le problème, c'est que du coup, ça crée des difficultés, ça crée des mensonges d'une façon ou d'une autre, et du coup, ça amène vers quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas épanouissant.
Donc là, quelques difficultés sur le relationnel à la coupe. On va voir au tirage ce que ça nous dit. Hop. Donc là, nous avons la relation secrète, l'amour caché, la pression familiale, le poids des responsabilités, l'affirmation de soi, les révélations, la distance géographique, la prise de recul et l'amour véritable. Donc là, pour certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous, il se peut que vous ayez caché une relation à votre famille ou à votre entourage, par crainte peut-être de leur réaction. Et là, on voit que possiblement ça va changer en ce mois d'octobre. Il y a une affirmation de soi, affirmation, révélation, comme si vous disiez, bah, en fait, j'ai aucune raison de me cacher parce qu'on fait rien de mal, parce qu'on est bien ensemble, et que si ça leur plaît pas, ben, ça sera bien tant pis pour eux. Et là, j'ai la sensation que pour certains de vous, alors c'était pas une relation cachée, une relation secrète, c'est pas forcément de la tromperie, hein, c'est peut-être juste une petite histoire d'amour ou même une relation amicale que vous cachiez, qui était tout à fait officielle, mais dont vous ne parliez pas à votre famille ou à vos proches par peur du jugement. Parce que peut-être qu'il y a une différence sociale, peut-être qu'il y a une différence d'âge, d'origine, ou tout simplement les préjugés de votre entourage. Et là, vous avez décidé que ça suffit, en fait. Vous allez en parler, vous allez vous affirmer, et vous allez faire en sorte d'être respecté. Et peut-être que pour ça, bah, il va falloir prendre un peu de distance, un peu de recul par rapport justement à cette pression familiale, au poids des responsabilités, au poids de l'entourage proche, pour pouvoir vivre pleinement cet amour véritable. Parce qu'on voit que cette relation, par contre, contrairement à ce qu'il y avait à la coupe, donc là ça parle à différentes personnes, hein, d'accord ? Ou alors ça parle de différents domaines. Peut-être que dans l'amical, il y a une relation qui n'est pas top et que dans le sentimental, c'est vraiment une super belle relation. Ou inversement, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez actuellement. Ok ? En tout cas, cette relation ici, qui était cachée jusqu'à présent, c'est vraiment une très belle relation. Il y a vraiment des sentiments qui sont sincères. Les deux personnes sont sincères, vous et votre autre. Tout le monde est sincère dans cette relation. C'est très épanouissant. Et il est maintenant l'heure de la vivre au grand jour. Et vous allez vraiment exposer ça et aller au-delà de ces pressions que vous pouviez subir, de ces peurs du jugement que vous pouviez avoir. Et ça, c'est une très bonne chose pour vous, les poissons. Allez, on regarde un dernier message pour vous avec l'oracle, message de votre âme, pour conclure ce tirage. Hop. Et la carte qui a sauté, c'est écouter son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Là, les poissons, cette carte, c'est une invitation à vous reconnecter à votre cœur, à prendre du temps pour vous, à voir vraiment ce que vous aimez et à vous libérer de ce qui vous encombre et qui vous empêche d'être heureux, heureuse au quotidien. D'accord ? Là, écouter son cœur, en fait, c'est vraiment prendre le temps de se poser, peut-être de méditer, ou juste un petit moment de silence et de se reconnecter à soi-même, se reconnecter à votre âme, à votre cœur, à votre enfant intérieur, à qui vous êtes vraiment en fait. Voilà, un très beau message pour finir ce tirage, les poissons. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous permettra d'y voir plus clair, de vivre ce mois d'octobre le plus sereinement possible. Je vous invite à prendre grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.